Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bac Naturel. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment créer un bac naturel. On va commencer par évoquer les équipements nécessaires, c'est-à-dire le bac, l'éclairage, le chauffage, c'est optionnel, la pompe, et puis nous ferons un tour rapide des marques fiables d'aquarium et d'équipements en aquariophilie. Ensuite, nous aborderons la composition et les proportions des éléments qui vont constituer votre sol. Puis nous aborderons les déchets organiques, c'est-à-dire la production des déchets. Et puis nous verrons en même temps le milieu et le système bactérien que nous mettons en place en aquariophilie naturelle. Il est essentiel que vous puissiez bien saisir le rôle des bactéries dans un aquarium naturel et que finalement la production des déchets, leur décomposition, leur assimilation et transformation par les bactéries qui sont essentielles pour la vie de votre bac. Et pour finir, je mettrai à votre disposition toute la documentation nécessaire en cas de besoin, que vous pourrez également retrouver dans la description de cette vidéo. Rentrons dans le vif du sujet. Donc on va commencer par parler des tailles communes d'aquarium. Lorsque vous allez dans un magasin ou lorsque vous consultez sur un site de vente d'aquarium, vous allez voir qu'il existe toute taille d'aquarium. Il y a ce qu'on appelle les nanos, qui n'excèdent pas un volume de 20 litres d'eau. L'avantage, c'est qu'ils sont petits et on peut les agencer très facilement chez soi. Ensuite, nous avons les petits aquariums, qui sont contenus entre 50 et 60 litres. Nous avons les aquariums dits moyens, on part plutôt dans un volume de 80 litres à 200 litres. Et puis ensuite, nous avons les grands aquariums qui partent de 250 litres à beaucoup plus. Alors pour ceux qui préféreraient acquérir un aquarium d'occasion, il existe de très très bonnes occasions, cela dit, que ce soit sur le Bon Coin ou sur le Marketplace par exemple. Vérifiez quand même une chose lorsque vous allez acquérir cet aquarium. Vérifiez l'état des vitres. Il est commun qu'il y ait des rayures. Alors des petites rayures, c'est pas bien grave. Par contre, il y a des rayures qui peuvent être assez profondes. Et là, pour le coup, je ne vous conseille pas du tout d'acheter un aquarium qui contient des rayures profondes au niveau des vitres. Deuxième point très important à vérifier, l'état des joints. Si vous constatez qu'il y a eu des petites retouches de Rupson, des petites rustines comme on dit, ne le prenez pas non plus. Vérifiez bien que les joints soient en bon état, qu'ils ne soient pas craquelés ni coupés. C'est l'assurance qu'un bac ne vous créera pas de problème de fuite d'eau. Puisqu'il est évident que, alors s'il s'agit d'un 50 ou 60 litres, 50 ou 60 litres d'eau dans votre appartement, ça peut aller. Par contre, si vous décidez d'acheter un aquarium de 200 litres, imaginez-vous les dégâts, 200 litres d'eau dans un appartement sur le sol avec un parquet par exemple, on court droit à la catastrophe. Donc, soyez très attentifs et très vigilants par rapport à ces critères, l'état des vitres et l'état des joints. Afin de vous garantir une qualité irréprochable concernant le bac qui vous servira, j'ai mis à votre disposition les marques les plus connues et les plus fiables concernant les constructions d'aquarium. Lorsque vous investissez dans un aquarium d'une de ces marques, vous vous assurez d'une bonne qualité de construction et d'une bonne qualité durable dans le temps, notamment en ce qui concerne les joints. La qualité aussi des vitres, c'est important. Votre aquarium va contenir plusieurs litres d'eau et sera soumis à une certaine pression. Donc il est important d'avoir un gage de qualité et pour moi il était essentiel de vous orienter vers une de ces marques puisque les aquariums lorsqu'ils sortent de leurs usines sont testés avant d'être vendus. Alors passons maintenant au matériel. Nous allons voir l'éclairage. Alors j'ai ici une marque que je ne cite pas mais que vous pouvez lire qui pour moi est une marque de qualité, c'est-à-dire que notamment ce qui concerne l'éclairage et le chauffage puisque ce sont très souvent des équipements dits énergivores. J'ai remarqué en tous les cas que chez cette marque, le souci d'économie d'énergie était pris en compte. Cette marque fait un effort concernant la consommation d'électricité, puisque effectivement, c'est d'actualité. Aujourd'hui, nous devons mesurer notre consommation, nous devons faire attention, et les constructeurs, tels que la marque que vous voyez sous vos yeux, l'ont bien compris. Alors, on part donc sur un bac naturel, c'est-à-dire un bac qui ne sera pas très exigeant en ce qui concerne la qualité, donc je veux parler notamment du spectre de couleurs, on va parler de température, l'idéal étant une température de 7700 K, puisque, je le rappelle, il s'agit de nourriture de plantes, c'est essentiel pour les plantes d'avoir une bonne qualité de lumière, même si, comme j'étais en train de vous le dire, les plantes
que nous allons utiliser en aquariophilie naturelle ne vont pas être très exigeantes. Je vais vous orienter en général sur des plantes assez faciles. Mais il est quand même important, parce qu'il n'y a pas que les plantes, les poissons aussi ont besoin de lumière et d'une bonne lumière. Et si pour vous, il est important d'avoir une bonne température, 7700K, c'est parfait. Veillez donc aussi à la puissance de consommation, on va parler en watts, aux alentours de 10 à 15 watts. On est quand même sur de l'éclairage assez économique. Il en existe de toute taille. Alors, sachez que l'éclairage n'est pas obligatoire. Si vous mettez votre bac à proximité d'une fenêtre et que la lumière naturelle, c'est-à-dire la lumière du jour, la lumière du soleil, est suffisante pour éclairer votre bac, vous n'aurez pas besoin d'investir dans une lumière. Un aquarium naturel est un aquarium peu coûteux. Maintenant, si vous voulez vraiment faire les choses de manière très esthétique et très agréable, eh bien, investissez quand même dans une lumière. Une toute petite lumière peut suffire. Il n'est nullement besoin d'investir dans des rampes de lumière. Vous pouvez très bien investir dans une petite lampe à LED qui aura un petit spectre lumineux largement suffisant pour des anubias ou des plantes qui ne nécessitent pas beaucoup de lumière. Voilà. Alors, autre équipement important, c'est surtout vrai pour les aquariums petits à grands, c'est la pompe. La pompe va vous permettre d'alimenter en dioxygène vos bactéries. Donc, il est évident que c'est essentiel pour un aquarium naturel. Je vous oriente encore une fois vers cette marque puisque je trouve qu'elle est très économique. Par exemple, vous voyez sur cette pompe EcoPro 200, ça convient pour un aquarium de 200 litres par exemple, mais il en existe de toute taille pour tout type d'aquarium. Cette pompe-là ne consomme que 5 watts. Donc on est vraiment sur une pompe très économique et c'est ce qu'on cherche. L'aquarium naturel ne doit pas consommer beaucoup d'énergie. Je ne vais pas appeler l'aquarium naturel du low-tech puisque on ne parle pas forcément de low-tech. On peut investir dans de l'équipement, mais on ne va pas forcément partir sur du low-tech ou du no-tech. Le but, c'est quand même d'avoir des équipements qui permettent de maintenir en vie notre microfaune et notre vie en général dans notre aquarium. Avoir une pompe qui permette de brasser suffisamment un bac et en même temps d'apporter suffisamment de dioxygène à nos bactéries et à nos êtres vivants, c'est essentiel. Alors, le chauffage, lui, est complètement optionnel. Disons que tout va dépendre du type de poisson que vous souhaitez avoir dans votre bac. Si vous souhaitez avoir des poissons tropicaux, dans ces cas-là, le chauffage est obligatoire. Si vous mettez votre aquarium naturel dans un endroit où l'hiver peut être rude, j'entends par là des températures très basses en basse saison, alors là, effectivement, ça peut être important aussi d'investir dans un chauffage. Alors les chauffages aujourd'hui ne sont pas très coûteux. Ils peuvent l'être, par contre, sur la durée. J'entends par là en matière de consommation électrique. Il faut quand même savoir que un chauffage d'aquarium va consommer entre 25 et 50 watts. Je vous oriente encore une fois vers cette marque puisque on a des chauffages qui consomment vraiment assez peu, donc c'est important quand même d'investir dans ce type de chauffage. Peut-être que vous pouvez trouver des marques qui sont plus économiques, mais attention à la durée de vie, attention également à la qualité de fabrication, puisque pour tout le matériel dont je vous parle, bien évidemment, vous pouvez trouver du matériel beaucoup moins cher. Sur Amazon, on trouve des choses beaucoup moins chères, mais on va tomber sur des choses de très très mauvaise qualité. C'est-à-dire que ça sera des produits qui n'auront pas forcément été bien testés. Vous pouvez vous retrouver avec des difficultés électriques. Vous pouvez vous retrouver avec des résistances qui ne tiennent pas. Bref, vous pouvez vous exposer à des dangers. Donc je pense que la sécurité est un terme assez important et on va éviter de jouer avec la sécurité et plutôt d'investir dans du matériel correct et de qualité. Maintenant que vous avez acquis votre bac et l'équipement nécessaire à son bon fonctionnement, nous allons aborder un point très important en aquariophilie naturelle, c'est le sol. Je vous rappelle que vous n'avez pas de filtre. Il n'y a pas de filtration dans l'aquariophilie naturelle telle qu'on l'entend. La vraie filtration, c'est votre sol. Et c'est ce à quoi nous allons nous consacrer maintenant. Nous allons voir comment constituer un sol sain pour démarrer un bac naturel. Alors nous allons commencer par le premier élément pour constituer votre sol, c'est la terre. Alors vous pouvez utiliser la terre de votre jardin, elle est très bonne, très riche, à condition qu'il n'y ait pas eu de désherbant ou
de produits chimiques déversés sur votre jardin. Vous pouvez utiliser des taupinières si vous en avez. Je vous recommande de vous servir de la terre que les taupes ont rejetée pour creuser. Elle est déjà tamisée, elle est prête à l'emploi. Donc vous pouvez vous servir de cette terre que les taupes vous ont préparée, entre guillemets. Elles sont sympas ces taupes quand même. À défaut, si vous n'avez pas de taupinière dans votre jardin, vous pouvez creuser, récupérer de la terre et la tamiser. On veillera à bien enlever les pierres, bien enlever les racines et tout élément gênant. Veillez à bien casser les mottes, c'est important. Si vous n'avez pas de jardin, que vous êtes en appartement ou que vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à de la terre de jardin, je vous recommande d'acheter du terreau. Mais pour cela, on aura recours à de la terre de bruyère. C'est effectivement la terre la plus riche et la plus adéquate pour constituer un sol de bac naturel. Vous en avez à tous les prix. Attention, je vous recommande de prendre de la terre de bruyère véritable d'abord, et pas juste l'appellation, mais de la véritable terre de bruyère, et si possible biologique, pour nous assurer que aucun élément n'a été rajouté dans cette terre et que aucun produit chimique n'a traité cette terre. C'est important. Ensuite, le deuxième élément dont nous allons avoir besoin, c'est du sable. Alors le sable, vous pouvez vous procurer du sable de rivière, vous pouvez en acheter aussi dans votre animalerie préférée, vous pouvez acheter du sable aussi de filtration de piscine. Veillez à ce que la granulométrie soit assez fine, mais pas grossier. Lorsque vous avez acheté votre terre et votre sable, ou lorsque vous vous les êtes procurés de manière naturelle aussi, je vais vous montrer comment nous allons constituer notre sol, et il faudra bien respecter les proportions, c'est vraiment très important. Vous allez devoir constituer une couche de terre ou de terreau d'environ 3 à 5 cm. Vous allez bien répandre votre terre ou votre terreau au fond de votre bac et vous allez y rajouter un petit peu d'eau de manière à ce que vous obteniez une boue. Lorsque cette boue est bien répandue dans votre bac, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir ajouter votre sable. En ce qui concerne votre sable, si vous avez mis 3 cm de terre ou de terreau, eh bien vous allez mettre 5 à 6 cm de sable. Si vous avez mis 5 cm de terre ou de terreau, eh bien vous mettrez 10 cm de sable. Cette proportion est importante. Les déchets vont donc s'infiltrer dans le sable, puis pénétrer votre couche de terre et de terreau, ce qui va l'enrichir. C'est pour ça qu'en aquariophilie naturelle, vous n'aurez pas besoin d'utiliser d'engrais, puisque ce sont les déchets qui vont engraisser vos plantes. Voilà, nous avons constitué un substrat, un sol parfait, idéal pour l'aquariophilie naturelle. Alors maintenant, dans votre bac naturel, vous avez commencé à créer deux milieux bactériens. Il y a ce qu'on appelle le milieu anaérobique. Ce sont donc des bactéries qui sont dans le sol, présentes dans le sol. Elles n'ont pas besoin de dioxygène pour vivre, effectivement, il y en a très peu dans ce milieu-là, et elles n'ont pas vraiment besoin de lumière non plus. C'est pour ça qu'elles se trouvent dans le sol, donc dans une partie assez opaque et dans une partie où le dioxygène ne circule pas. Par contre, il y a énormément de carbone et ces bactéries jouent un rôle essentiel dans la transformation des déchets et se nourrissent principalement de cela et du carbone. Mais nous verrons ça plus précisément dans un autre chapitre que je dédierai au rôle bactérien. Nous avons préparé notre sol et que c'est dans cette partie qu'allaient vivre les bactéries anaérobiques. Et nous avons aussi donc un autre milieu qui se trouve au niveau supérieur du sol, c'est le milieu aérobique. Dans ce milieu aérobique vivent des bactéries qui ont besoin de lumière, contrairement aux bactéries anaérobiques, qui ont besoin aussi de dioxygène. Donc ce sont ces deux milieux qui vont vous assurer un traitement des déchets et qui vont assainir votre bac. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'étais ravi de pouvoir vous conseiller, de vous apporter quelques informations concernant la conception d'un bac naturel. Le prochain chapitre sera réservé au décor dans son ensemble, puisque là encore, décor naturel. En attendant ce prochain chapitre, eh bien, je vous souhaite de bien vous porter. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bac Naturel.